Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis très heureux d'être là ce matin pour pouvoir partager la parole de Dieu parmi vous. Merci Seigneur pour ces temps de partage, ces temps de louange et d'adoration. Nous croyons que nous pouvons le faire en tout temps. Amen. Qu'il n'y a pas de moment favorable pour la louange, au contraire. Nous pouvons élever nos mains vers le Seigneur toujours. Veillons simplement que ces mains soient pures et sans colère, ni mauvaise pensée, mais que notre Dieu puisse voir que notre cœur est sincère devant lui et il pourra nous bénir. Alléluia. Alors sans plus tarder, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous, que je crois que, comme l'a dit aussi notre frère, la parole de Dieu, elle n'est pas simplement un moment dans une réunion, ce n'est pas simplement quelques mots qui seront partagés ensemble, mais je crois de tout mon cœur que lorsque Dieu parle, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins et sa volonté. Elle est vraiment comme une pluie qui arrose la terre et qui donne la vie. Et si nous comprenons ce matin encore que cette parole, elle a le pouvoir d'engendrer la vie dans notre cœur, de nous renouveler de force, de vision, de permettre à ce que nous puissions tout à nouveau être empreints de l'amour du Seigneur, alors certainement nous sortirons de ce lieu complètement renouvelés. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait cette écoute de la parole de Dieu. Est-ce que, j'aimerais vous poser une question avant d'aller un peu plus loin, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous plaindre ? Un petit peu là, oui. Ici, là, pas trop. Pas trop là-bas aussi. On dirait que c'est plus sage sur les côtés. Mais oui, ça nous est tous arrivé à un moment donné de nous plaindre, n'est-ce pas ? Parfois nous plaindre de l'injustice que nous avons pu subir, parce que cela peut arriver. Nous plaindre parfois parce que nous avons désiré tellement de choses différentes. Et nous avons reçu au contraire des choses complètement à côté. Mais je crois que ce matin, le Seigneur ne veut pas qu'on puisse demeurer dans la plainte. Nous pouvons nous plaindre, ça peut arriver. Mais nous n'avons pas le droit de demeurer dans la plainte. Mais nous devons au contraire permettre à ce que Dieu nous fasse transformer nos plaintes en des prières. Alléluia. Il faut que nos plaintes, se transforment en prières. Là où je vais déverser ma plainte, là sera aussi mon avenir. Où je vais déposer ma plainte, là sera aussi la suite. Si je laisse cette plainte dans mon cœur, ce sera l'amertume qui gagnera ma vie. Si je dépose cette plainte dans le cœur des autres, elle peut produire de l'amertume aussi dans le cœur des autres. Mais si je dépose cette plainte au pied du Seigneur, comme une prière, c'est Dieu qui la changera en une gloire. Alléluia. Alors pour introduire un peu ces propos, j'aimerais qu'on puisse faire une lecture dans la parole de Dieu. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, et nous lirons ces quelques versets jusqu'au verset 19, le récit d'une femme qui va ne pas laisser les situations présentes dominer sa vie. La Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et ce matin, nous voulons rejeter tout joug qui voudrait se déposer sur notre vie, si ce n'est le joug du Seigneur. C'est le seul qui est doux. C'est le seul fardeau dont nous devons porter ce matin. C'est un fardeau léger de reconnaissance et de gloire. Alléluia. Alors, il est dit dans ce récit, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Psu, excusez-moi l'expression, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinées, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années,
il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu, à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendit point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison de Rama. Et j'aimerais juste rajouter le verset 19 où il est dit, une partie du verset 19, « Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. » Amen. Amen. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce matin que Dieu est celui qui se souvient de nous. Nous ne sommes pas oubliés du Seigneur. Nous connaissons peut-être pour certains le récit de Joseph, qui va connaître des temps particuliers et à un moment donné, il va arriver en prison alors qu'il va aider 2 personnes à interpréter leurs rêves, leurs songes, alors que l'un va être hélas tué, mais l'autre rétabli dans sa fonction. Il avait préconisé qu'il ne l'oublie pas. Mais les années ont passé. Et à un moment donné, je pense que Joseph, pendant que ces années ont passé, peut-être qu'il y a eu ce sentiment d'oubli. Dieu m'a-t-il oublié? Il a fallu que le pharaon puisse faire un songe, un rêve, que personne ne pouvait interpréter, si ce n'est Joseph, par la grâce du Seigneur, pour que les choses changent. J'aimerais vous dire que Dieu est le maître des circonstances, le maître des temps. Et parfois, nous voulons tellement des choses que nous voulons que les choses arrivent maintenant. Nous sommes habitués dans une société de consommation d'être livrés rapidement. À moindre petite erreur, la moindre petit contretemps, amène du désagrément. Mais j'aimerais vous dire qu'avec le Seigneur, c'est complètement différent. Le Seigneur n'est pas un supermarché où nous allons choisir ce que nous désirons pour partir ensuite. Mais nous voulons prendre ce que le Seigneur voudrait nous donner ce matin et accepter le temps de Dieu. Accepter que Dieu fait toutes choses à merveille. Alléluia. Je me souviens que mon épouse, alors que ma belle-mère devait attendre un enfant, qui était mon épouse, et elle est née prématurément, et les médecins avaient dit que normalement, ça devait être un garçon. Et quelle ne fut pas la surprise lorsque l'enfant est arrivé, c'était une fille. Et vous savez comment ma belle-mère, que je ne connaissais pas, puisque c'était il y a bien longtemps, et elle avait choisi un prénom. Vous savez lequel pour ce garçon? Cédric. Et quand l'enfant est arrivé, c'est une fille. Et je crois que je ne sais plus si c'était l'infirmière ou la tante, ils avaient trouvé, dit il faut trouver là un nom. On dit on va la mettre Selena, mais avec un C, pas avec un S. Comme ça, voilà. Et quelques années plus tard, ma belle-mère qui, elle, désirait avoir un fils qui s'appelle Cédric, qui est apparu plus tard, Cédric avec un C,
Et le Seigneur lui a fait grâce. Amen. Vous voyez comment Dieu sait toutes choses. On le voit après, mais quand on est dedans, c'est pas évident, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire que Anne, à ce moment précis ici, elle va vivre la gloire de Dieu parce qu'elle ne va pas rester dans la plainte, mais elle va se tourner vers le Seigneur. Là où nous allons déverser notre amertume, c'est là aussi que les choses vont changer. Ce que j'aimerais voir ici, c'est qu'au travers de ces récits, il y a plusieurs personnages qui vont nous montrer que nous serons tentés à nous plaindre d'une manière peut-être légitime, mais envers des personnes, mais cela ne produira pas la vie. Nous voyons le premier personnage ici qui pourrait déstabiliser Anne dans sa démarche, c'est Pénina. Ce n'est pas une fille facile, hein? Ce n'est pas quelqu'un de facile. La Bible nous dit que Pénina, vous savez ce qu'elle va faire? Elle est la rivale. Donc il y a une concurrence, il y a une atmosphère qui n'est pas agréable, de compétitivité. Et je crois que dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir de compétition. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous aimés du Seigneur. Amen. Et il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus. Le Seigneur nous aime tous. Alléluia. Et la Bible nous dit, celui qui a été beaucoup pardonné, il aime beaucoup. C'est normal. Alléluia. Mais ici, nous voyons que Pénina, c'est quelqu'un qui est méchante, qui est rivale. Et regardez ici ce qui est souligné au verset 6, ça arrive à lui prodiguer les mortifications. Ce n'est pas rien, hein. Mortifier quelqu'un, c'est vraiment chercher la mort au travers des actes, au travers des propos. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parfois une parole peut tuer, plus qu'une claque. Parfois, des propos peuvent venir de votre cœur et vous tuer intérieurement. Des reproches ou quelque chose qui vous atteint d'une manière personnelle et qui vous détruisent, qui vous paralysent et qui vous enlèvent toute capacité que vous auriez. Mais grâce soit rendue au Seigneur que Dieu peut renouveler toutes choses. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications. L'intention de Pénina, c'était vraiment de souhaiter les choses pour sa mort. Et regardez les conséquences et le but qu'elle voulait aussi au travers de ça, lui faire du mal, c'est pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. C'est terrible, hein? Le souhait de Pénina, c'est que Anne s'irrite contre Dieu. Dites-moi, qui intervient de cette manière dans notre vie? N'est-ce pas l'ennemi de notre âme? Qui voudrait constamment que nous puissions nous irriter contre Dieu? Seigneur, pourquoi ces événements? Seigneur, pourquoi cette épreuve? Seigneur, pourquoi? Et il y a tant de pourquoi sans réponse, parce que Dieu ne répond pas à tous les pourquoi. Un jour dans le ciel, nous aurons toute réponse. Et j'ai vu que dans l'épreuve, Dieu ne répond pas au pourquoi. C'est après, à la sortie, que nous comprenons ce que Dieu nous a appris. Alléluia. Alors laissons ces pourquoi au pied du Seigneur. Faisons confiance à Dieu ce matin. Faisons-lui confiance. Et nous voyons ici, au travers de l'image de Pénina, c'est l'œuvre de l'ennemi qui voudrait nous faire irriter contre Dieu. Et ce matin, ce n'est pas la bonne voie de se plaindre contre Dieu. De se plaindre contre, le Seigneur. Non, ne nous trompons pas de combat. C'est l'ennemi de nos âmes que nous devons combattre. Alléluia. C'est l'ennemi de nos âmes que nous devons résister. Tout comme Jésus qui dira « Arrière de moi, Satan, tes pensées me sont en scandale. » Et nous devons être de ceux qui vont résister à toutes sortes de propos mauvais, mais garder notre cœur pur. Alléluia. Et de ne pas tomber dans la plainte. Elle aurait pu très bien dire « Tu as raison, tu as raison. » Elle aurait pu très bien aller dans un combat, dire « Ah, ou Pénina !» Commencer à lever les poings ou la main, commencer à être en colère contre Pénina. Mais nous voyons que Anne n'a pas de colère contre Pénina là pour l'instant. C'est tellement facile d'avoir de la colère pour les autres, n'est-ce pas, qui nous font du mal. Mais le Seigneur nous demande ce matin de demeurer dans le pardon, tout comme il nous a pardonné. C'est alors que nous serons réellement libres. Alléluia. Ce n'est plus nous qui sommes en prison. Amen. C'est nous qui sommes libres ce matin. Et nous ne voulons pas chercher la mort de quelqu'un, nous ne voulons pas chercher le mal de quelqu'un. Au contraire, nous bénissons dans le nom de Jésus. Nous ne sommes pas appelés à maudire, nous sommes appelés à bénir. Amen. Alors on pourrait voir aussi, cette fois-ci, un autre personnage qui est dans ce texte, c'est Elkana, son mari. Alors Anne
eh bien, elle va avoir un mari quand même particulier. Déjà, nous voyons qu'il va avoir 2 femmes. Est-ce qu'il est celui qui va se tourner vers une autre femme parce que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant? Il y a plein de suppositions qui pourraient se poser, mais ce que nous voyons, c'est quand même, c'était celle qu'il aimait. La Bible le mentionne. Anne, c'était celle qu'il aimait. Mais Elkana n'a pas su discerner la souffrance de Anne. Et parfois, nous pouvons être déçus de ceux qui sont proches de nous. Ça vous est déjà arrivé d'être déçu de quelqu'un qui est proche de vous, qui ne vous comprend pas? Ou c'est que moi? Généralement, ceux qui nous font plus de mal, c'est ceux qu'on aime, n'est-ce pas? Et Elkana, c'est un mari qui est là et qui ne comprend pas la souffrance de sa femme. Au verset 8, il est dit, Elkana, son mari, lui disait, alors qu'elle pleurait, qu'elle ne mangeait point, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et il est dans un questionnement et il ne comprend pas la souffrance de Anne. J'aimerais vous dire que parfois, il y a des douleurs en nous, il y a des situations qui nous attristent que personne ne pourrait comprendre. Mais Dieu, lui, il comprend tout. Amen. Il connaît exactement ce que nous vivons là ce matin. Il connaît les souffrances dans lesquelles nous nous trouvons. Quel est l'état de notre âme? Mais Elkana, lui, alors qu'il est tout proche d'Anne, ne discerne pas la souffrance, ne discerne pas ce qu'elle est en train de vivre. Elle aurait pu très bien être en colère contre Elkana. Elle aurait pu très bien se plaindre de Elkana et de dire c'est aussi de ta faute. Vous savez, à un moment donné, on essaie de trouver un bouc émissaire et il faut jeter la faute sur quelqu'un. Et parfois, dans le couple, on peut jeter la faute sur l'un ou sur l'autre et c'est tellement facile. Mais Anne choisit un autre chemin. Et nous voyons qu'Elkana, il est celui qui est complètement à côté, à l'ouest. Regardez ce qu'il va dire. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? C'est terrible. Elkana se croit meilleur que 10 fils. Même pas un, même pas 2, même pas 3, 10 fils. C'est quand même une prétention assez forte. Je serai pour toi pour 10 fils. Alors il voudrait essayer de combler le cœur d'Anne, mais il y a des choses que personne ne pourra combler si ce n'est le Seigneur. Alléluia. Et Elkana voudrait se prétendre comme celui qui dit fils, comme 10 fils. Et il y a une prétention peut-être aussi dans son cœur en disant, voilà Anne, je serai suffisant pour toi. Mais ce qui est suffisant ce matin pour nous, c'est le Seigneur. Personne ne pourra remplir notre cœur. Aucune relation pourra remplir notre cœur ce matin, si ce n'est Dieu. Amen. Et Elkana est complètement à côté. Seigneur, aide-moi ce matin à ne pas être à côté, mais à de voir les choses, à les comprendre, à ne pas parler trop rapidement en disant que cela, c'est normal, que cela suffit. Non, ce matin, j'aimerais courber mon cœur et dire, Seigneur, viens-moi en aide. De ne pas avoir, de balayer les souffrances comme cela, comme si elles n'existent pas, comme s'il n'y avait pas de soucis, pas de problème. Non, nous ne voulons pas faire la politique de l'autruche, mais nous voulons regarder les choses en face devant le Seigneur. Alléluia. Et je sais que Dieu croisera notre regard. Parce que lui, le Seigneur, il ne fuit pas les problèmes. Amen. Nous pouvons éviter certains problèmes parce qu'elles nous dépassent. Ces problèmes nous dépassent. Mais le Seigneur, lui, il n'a pas peur de venir dans les problèmes. Parce qu'il est tout puissant. Il peut tout ce matin. Il peut nous venir en aide. Et s'il y a des limites qui sont là, manifestes dans notre vie, lui, le Seigneur, il est grand. Il peut nous amener plus loin. Alléluia. Anne est là. Et elle aurait pu très bien être en colère contre son mari Elkana. Elkana, on ne comprend pas rien. Et on croit au meilleur ou là. Anne ne doit pas s'arrêter devant Elkana. Et la Bible nous montre que Anne va aller un peu plus loin, elle va persévérer. Et elle va arriver où? Dans le temple. Et elle va parler, elle va prier le Seigneur. Elle va faire un vœu devant le Seigneur.
La Bible nous dit au verset 9, Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Et il y a un contraste qui est là. Vous avez tout le monde qui est en train de faire la fête, qui boit et qui célèbre la fête. Et vous voyez Anne ici, elle ne peut ni manger ni boire parce qu'elle a de l'amertume dans l'âme. Il y a des gens qui peut-être sont en train de vivre de bonnes choses autour de toi, et toi, dans ton cœur, il y a comme de l'amertume. Ce matin, j'aimerais te dire, le Seigneur va l'enlever, l'ôter, pour que toi aussi tu puisses te réjouir. Alléluia. Pour que tu puisses te réjouir. Alors qu'elle est dans le temple, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Et elle va faire cette prière, et tout d'un coup, l'homme de Dieu, qu'il la voyait en train de prier, et il va l'accuser cette fois-ci d'être ivre. C'est terrible, n'est-ce pas? Alors qu'elle, dans son sentiment, c'est de répandre son cœur devant Dieu. Elle est accusée chez elle. Elle a des moments difficiles dans son entourage. Son mari ne la comprend pas. Elle est dans l'abattement. Et elle vient où? Dans la maison de Dieu. Elle va certainement pouvoir penser, trouver une consolation, trouver un lieu de repos. Qu'est-ce qu'elle trouve? Quelqu'un qui ne la comprend pas encore. Pire, qui l'accuse d'être ivre de ce qu'elle n'est pas. Vous avez déjà été déçus de l'Église? Des gens de l'Église? Du serviteur de Dieu? Ah là, on ne peut pas répondre oui fort. Mais oui, ça peut arriver, parce que nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes pas plus que vous, vous n'êtes pas plus que nous. Nous sommes tous des hommes et des femmes, selon la grâce du Seigneur. Amen. Avec des fonctions différentes. Amen. Le cœur n'est pas plus que le cerveau, ni la main plus que le pied, mais nous avons tous des fonctions différentes dans le corps, n'est-ce pas? Et voyez-vous ici, alors qu'elle voulait trouver de la consolation, pensant que dans la maison de Dieu, dans le temple, il y aurait là quelqu'un qui la comprenait, et là c'est le serviteur de Dieu qui ne le comprend pas. Parfois, ça peut arriver que nous ne comprenons pas de suite, frères et sœurs. Ça peut arriver que même dans l'Église, il y a parfois des situations qui font qu'il y a des tensions parce que les propos n'ont pas été mesurés, parce que la souffrance a parlé plus. Et il y a des situations semblables dans toutes les églises. Je me souviendrai toujours de ce témoignage où cette sœur qui, j'étais en train de la visiter, elle me disait, frère, le Seigneur l'avait guéri, je crois, il l'avait relevé. Je dis, c'est bien, tu vas rendre témoignage. Elle me dit, non, je ne rends plus témoignage. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, la dernière fois j'ai rendu témoignage, vous savez ce qui s'est passé? Elle me dit, non, racontez-moi. Alors que j'ai rendu témoignage, je descends de l'estrade, je m'assois, et il y a un frère qui me dit, ah, où tout le temps on le guérit où? Elle dit quoi? Elle dit, oui. Il m'a presque accusé que mon témoignage était faux, que je m'imaginais des maladies et que tout le temps, il les guérit. Je dis, ah, je dis, rassure-moi, c'est pas vrai, c'est bien. Non, le Seigneur m'a guéri vraiment. Et elle m'a dit, depuis ce jour-là, elle ne rend plus témoignage. Je dis, ah, elle a été frustrée de ce que l'autre a dit par rapport à ce qu'elle avait déclaré concernant le Seigneur. Et elle m'a dit, en plus, je ne connaissais pas tout. Je me dis, ah bon, c'est quoi encore? Et je suis allé le voir après, parce que ça l'avait tellement bouleversée, tellement anéantie qu'elle ne pouvait plus rien faire. Elle est allée le voir, elle dit, frère, ce que l'a dit à moi là, l'avait blessé à elle. Et le frère dit, m'a jamais dit ça. Et en plus, frère, il dit, ouais, il ne se souvient même pas qu'il y a dit moi ça. Je dis, ah, d'accord, ça c'est intéressant par contre. Il ne se souvient pas de ce qu'il a dit ça. Oui, il a dit ça. Je dis, ah, ok. Donc, vous voulez arrêter sur une parole qui l'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Et que le frère ne se souvient plus. Est-ce qu'au final, tu n'as pas été un peu éprouvé dans ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche de faire l'œuvre de Dieu? C'est les autres? C'est le regard des autres? Ou est-ce que nous devons le faire pour la gloire de Dieu? Amen. Et cette sœur, elle était restée enfermée parce que l'autre avait dit quelque chose sur elle, et en plus qu'il ne s'en souvenait plus. Donc elle s'était arrêtée de rendre témoignage parce qu'au final, elle était déçue par rapport au comportement du frère qui était dans la maison de Dieu.
Nous avons peut-être été blessés au milieu de nous, frères et sœurs. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur est celui qui pense les plaies. Amen. C'est celui qui va nous permettre toujours de nous amener dans ce qu'il veut, lui. Qu'on le voit, lui. Alléluia, au milieu de nous. Je ne vois pas simplement les défauts que j'ai, ou les défauts des frères et des sœurs. Ce que je vois, c'est la grâce du Seigneur au milieu de nous. Amen. Parce que personne n'est parfait. Et je crois que le Seigneur, c'est celui qui est fidèle. Un jour, une sœur venant d'une église extérieure étant venue et a rencontré le pasteur en disant « Voilà, je viens dans votre église, elle est belle, elle convient vraiment à moi. » Et le pasteur dit « Ah bon ?» Il dit « Mais pourquoi avez-vous quitté l'ancienne ?» Elle dit « Elle n'était pas parfaite. » Il dit « Aïe !» Et il dit « Vous savez, vous allez venir dans une église qui est imparfaite parce que moi je suis là. » Il dit « Ah !» Il dit « Oui, nous sommes tous imparfaits. C'est que le Seigneur qui est parfait. Amen. Et c'est lui qui nous tend vers la perfection. C'est lui qui va amener notre cœur à être transformé, changé, modelé. Alléluia. Et comme on le dit souvent, si vous ouvrez mon cœur, vous allez voir un petit panneau « En travaux ». Ce n'est pas encore fini. Il y a encore des choses que Dieu va opérer dans ma vie, dans mon cœur. Et nous marchons sur le chemin de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Laissons le Seigneur nous travailler, nous amener à devenir meilleurs. Mais ça peut arriver, en effet, que même dans la maison de Dieu, nous pouvons être déçus. Et je bénis le Seigneur parce que Anne, elle va être résolue dans son cœur. Elle avait résisté à Pénina. Elle avait résisté à Elkana pour ne pas tomber dans la colère et maudire son mari. Elle avait résisté là, dans cette persévérance, à chercher le Seigneur jusqu'au bout, et malgré la maladresse de l'homme de Dieu qui ne comprend pas sur le moment, elle n'en veut pas à l'homme de Dieu. Alors que l'homme de Dieu lui dit « Fais passer ton vin », regardez la réponse qu'elle va dire. Anne répondit, je ne sais pas ce que vous auriez dit, on vous accuse à tort. « Pasteur, où n'est pas un homme de Dieu, où ne comprend pas rien ?» Certains auraient dit ça, non ? Regardez ce qu'elle va dire. Anne répondit, « Non, mon Seigneur. » Elle ne va pas chercher querelle encore. Elle ne va pas défier l'autorité. Elle ne va pas essayer de mettre la faute sur l'homme de Dieu. Au contraire, elle va dire, « Non, mon Seigneur. » Il y a dans son cœur une crainte de Dieu, des choses de Dieu. Et elle s'humilie encore, alors que c'est elle qui est accusée, alors que c'est elle qui devait crier justice, elle s'humilie. Elle sait que ce n'est pas l'homme de Dieu qui va répondre à sa prière, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et plus nous allons nous humilier sous la main puissante du Seigneur, c'est lui qui nous élèvera au temps convenable. J'ai vu dans ma propre vie qu'à plusieurs reprises, à chaque fois que j'ai essayé de faire justice par moi-même, je n'ai pas eu la paix. Avoir raison ne donne pas la paix. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai raison que la paix va venir. Mais j'ai vu que c'est dans le pardon que la paix vient. J'ai vu que c'est dans l'abaissement de soi que le pardon vient. Alléluia. Elle ne va pas en vouloir à l'homme de Dieu, au contraire. Elle va partager son fardeau. Merci Seigneur que l'homme va reprendre la parole et il va lui dire « Va en paix ». Le Seigneur, c'est celui qui va permettre à ce que nous allons repartir en paix ce matin, dans notre cœur, dans notre âme. Que nous ne puissions plus avoir des querelles avec qui que ce soit, si ce n'est avec Dieu, une relation de paix et d'amour. Alléluia. Enfin, il y a un personnage qui est quand même important et nous le voyons au verset 5. Il est dit, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, concernant Elkana. Regardez ce qui est mentionné, que l'Éternel avait rendu stérile. Vous voyez, Anne aurait pu être en colère contre Dieu. C'est quand même mentionné, ce n'est pas moi qui l'invente. Dieu l'avait rendu stérile. Et dans ces moments d'épreuve, nous pouvons être aussi parfois en colère contre Dieu. Nous pouvons avoir ce réflexe de dire, Seigneur, pourquoi cette souffrance ? Pourquoi je passe dans ces moments difficiles ? Est-ce que tu m'aimes, Seigneur ?
Est-ce que tu ne m'as pas oublié? Est-ce que je suis là perdu? Est-ce que je suis là dans des situations qui sont en train de m'écraser? Est-ce que tu m'as oublié? Et il y a plein de choses comme cela qui pourraient intervenir dans notre vie. Et on pourrait basculer vitement dans une plainte contre Dieu. Et nous voyons que derrière tout cela, c'est un ennemi qui voudrait qu'on ne puisse plus voir briller la splendeur de l'Évangile, mais qu'on puisse s'irriter contre Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire, non, ce n'est pas Dieu qui est l'objet de tes malheurs. Et quand bien même il y aurait des moments difficiles, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Amen. C'est difficile parfois ce verset, on peut le citer comme ça en chantant, apprendre le verset flash pour le club, c'est facile tout ça. Mais quand on est dedans, parce que toute chose veut dire aussi les choses mauvaises. Toute chose veut dire aussi les moments d'épreuve. Toute chose veut dire quand on pleure chez nous alors que personne ne connaît. Toute chose veut dire alors qu'il y a l'échec, les portes fermées, on ne comprend pas pourquoi. Et ça aussi, c'est toute chose. Mais même dans ces situations, Dieu peut les utiliser pour notre progression. Alléluia. J'ai vu que quand on est émondé, c'est jamais agréable. Mais à la fin, on porte beaucoup plus de fruits. Alléluia. Et dans le psaume 63, si vous voulez, on va faire cette lecture. À partir du verset 1er, nous voyons David qui va être émondé aussi par Dieu et qui va, tout comme Anne, se tourner vers le Seigneur malgré les moments difficiles. Psaume 63, à partir du verset 1er, il est dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. David est dans le désert. David est en train de fuir Saül, qui voudrait le tuer. Je ne sais pas si vous réalisez cette scène. David était pourtant celui qui a été oint, celui qui devait prendre ensuite la royauté, mais il se trouve où? Dans le désert, poursuivi par son propre frère. Combien là, après avoir connu une grande victoire devant Goliath, après avoir vécu des choses extraordinaires, même des chants étaient chantés en son nom. Mais il se trouve ici dans le désert. Combien d'entre nous peuvent ce matin se trouver dans le désert, là où il est dit, la terre est aride, desséchée, sans eau. Et en ayant cette prière dans le cœur, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. David aurait pu être en colère contre Dieu. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Pourquoi mon propre frère est en train de me poursuivre? Tu n'aurais pas dû me oindre, tu n'aurais pas dû faire comme cela, tu n'aurais pas dû faire ceci, cela. Mais voilà les conséquences de tes actes. Mais j'aimerais vous dire que Dieu sait ce qu'il fait. Ça a été un moment difficile de se retrouver seul là, dans le désert. Nous lisons les versets, mais quand on est dedans, frères et sœurs, c'est la réalité, n'est-ce pas? Quand nous souffrons et que personne ne peut nous consoler, et que nous nous retrouvons seuls, tout pourtant en étant entourés, mais que nous nous sentons seuls. J'aimerais vous dire que le Seigneur est là même dans le désert. Tu es mon Dieu. Et David ne va pas être en colère contre Dieu, mais il va dire tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, parce qu'il connaît le Seigneur. Il sait que le Seigneur n'est pas celui qui nous souhaite le mal, frères et sœurs. Parfois, nous avons une image de Dieu qui est faussée. Peut-être, je ne sais pas, à cause de notre éducation, à cause de ce que nous avons pu entendre ou autre, mais quand nous marchons avec Dieu, c'est là où nous commençons à le connaître véritablement. Et un jour, Philippe va faire cette question, montre-nous le Père et cela suffit. On dirait que ce que Jésus était là ne suffisait pas, il voulait avoir encore un cran plus haut. Il voulait voir le Père. Et Jésus va lui dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Parce que Dieu est un avec Jésus, n'est-ce pas? Et quand vous avez vu Jésus, vous avez vu le Père. Dites-moi, qu'avez-vous vu en Jésus?
Un père fouettard avec un fouet qui fouettait tout le monde sans raison. Mais quand je vois Jésus, je vois celui qui relève le bas tombé. Je vois Jésus qui guérit le malade. Je vois Jésus qui ne rejette pas dehors celui qui vient à lui. Je vois Jésus qui n'a pas peur de relever la femme adultère. Je vois Jésus qui guérit le fils d'un père qui va demander la prière. Je vois Jésus guérir la fille d'une mère qui va venir pour qu'elle soit délivrée. Et en regardant Jésus, je vois le Père. Alléluia. Il est l'empreinte même du Père. Amen. Et je ne peux pas me tromper de Dieu. Je ne peux pas ce matin me tromper de ce que Dieu est. Dieu est amour. Amen. Et quand je vois Jésus, je vois l'amour de Dieu à mon égard. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas oubliés de Dieu, mais que Dieu vous aime, et que même si vous traversez des moments difficiles ce matin, tout comme David, à un moment donné, tout comme dans le verset 3 de ce psaume, il est dit « Ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Alléluia, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je contemple le sanctuaire. Dites-moi, il est bien dans le désert là. Comment il fait pour voir le sanctuaire? Ici, c'est la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a point d'autre refuge ce matin que la présence de Dieu. Et quand Dieu vient nous couvrir dans sa présence, nous allons voir sa puissance et sa gloire. Nous allons voir le Seigneur vraiment dans notre épreuve, qui n'est pas loin de nous et qu'il est là avec nous. Et qu'il est là avec nous même dans le feu, qu'il est là avec nous dans les moments difficiles, qu'il est là avec nous dans les moments d'épreuve, qui n'a jamais été loin de nous. Parfois, nous ne l'avons pas vu parce qu'il y avait trop de souffrance. Parfois, nous ne l'avons pas vu parce que nos têtes étaient tellement baissées à cause des fardeaux qui étaient là dans notre vie. Mais ce matin, j'aimerais que tu puisses lever ta tête et dire « Seigneur, je sais que tu es là et que tu peux me venir en aide. Et je ne veux pas me déstabiliser ni par l'un ni par l'autre, mais je veux garder ma confiance en toi ce matin. Je vais avancer chaque jour en m'attendant à ta grâce et à ta miséricorde et je veux rester fidèle à ce que tu vas faire. » Alléluia. Et David va en effet connaître des temps de grâce, de bénédiction, parce que tout ce que Dieu fait, il le fait à merveille. Et même à la fin, lorsque nous voyons que Anne va être exaucée, il est dit que Anne, Elkana va connaître sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Elkana va connaître, il est précisé ici, et ça j'aime bien, il est dit sa femme. Alors qu'au tout début du récit, il est dit qu'Elkana avait 2 femmes. Mais ici, regardez bien ce qu'il est dit, Elkana a connu sa femme. On dirait que là, tout d'un coup, Dieu établit l'ordre. Alléluia! Dieu est prêt à mettre de l'ordre dans notre vie ce matin. Amen. Et il est prêt à se souvenir de nous. Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu travailler et sortir de nos plaintes et dire « Seigneur, voilà, tout ce que j'ai subi, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui ne sont pas mon avantage, je les dépose à tes pieds ce matin. » Alléluia. Et vous verrez le Seigneur transformer ces choses et vous bénirez le Seigneur. Amen. Courbons nos cœurs quelques instants dans sa présence.